Bonjour à toutes et à tous. Sylvain Couillou, consultant formateur à la pratique du droit en entreprise et en gestion des ressources humaines. Je vous fais cette vidéo depuis la colline du Rock Hotel à Takwame. Un cadre assez beau, ce qui est très inspirant donc pour pouvoir penser à faire une vidéo comme celle-ci. Mon inspiration aujourd'hui m'a porté vers une histoire que je vais vous raconter, l'histoire d'un ami, l'histoire d'un collègue avec qui j'ai fait l'école secondaire de la 6e en terminale. Nous avons obtenu le bac ensemble, mais une fois à l'université, nous avons poursuivi chacun selon nos passions. Donc, nous avons choisi selon nos passions, donc chacun sa branche. Moi, je suis allé en droit, lui, il est allé en sociologie. Mais à la fin des études, en tout cas après la maîtrise, puisque la maîtrise classique, alors que moi j'avais très vite trouvé un stage en cabinet qui m'a permis de commencer très vite mon insertion professionnelle. Lui, ça a été un peu plus difficile et il s'est retrouvé finalement comme coursier dans un cabinet de notaire dont je tairai le nom. Donc il a fait un certain nombre d'années dans ce cabinet, mais au fil des ans, il s'est découvert, voyant les juristes travailler dans le cabinet, il s'est découvert une passion pour le droit. Son âge était pratiquement avancé, il approchait déjà la trentaine. Et c'était pour lui assez difficile de penser à reprendre les études de droit pour espérer un jour travailler comme un juriste. Mais quand la passion est vraiment une passion, vous imaginez ce vers quoi elle peut vous conduire. Et donc très vite, il a fini par se décider à s'inscrire en première année de droit malgré sa maîtrise en sociologie. Il n'avait pas le temps pour aller au cours, c'était très difficile. Mais quand on dit quand on veut, on peut. Alors, il s'est investi totalement. Il faisait du mieux qu'il pouvait. Photocopier les cours, les lire à la maison, essayer en tout cas de se rattraper en allant chercher des explications. Il m'a sollicité à plusieurs reprises pour l'accompagner, pour pouvoir l'aider à comprendre certains cours, etc. Et je voyais en lui une volonté inestimable de réussir. Et intérieurement, moi je savais qu'il y arriverait, même si lui, par moment, il venait à douter, c'est normal. C'est normal parce que ce n'est pas difficile de concilier son petit job de coursier et en cabinet et celui donc d'étudiant, dans ce rôle d'étudiant qu'il s'est encore donné. Sans oublier qu'il se retrouve en amphi avec ses jeunes frères, sinon ses enfants. Peut-être j'ai exagéré, mais voilà, avec un grand écart d'âge où il se retrouve être pratiquement le plus vieux donc, de l'amphi. Mais il n'a pas baissé les bras, il a continué et il y a de cela 2 ans qu'il est sorti avec une licence en droit. Vraiment, je crois que peut-être j'ai été plus fier que lui parce que je voyais là l'achèvement donc d'une course de longue haleine, un travail de fond qui a été fait, un travail fait avec sérieux et qui a payé aujourd'hui avec un diplôme en droit. Mais ce n'était pas suffisant pour lui donner de la confiance en lui en tant que juriste, parce qu'il se définissait toujours à la base comme étant un sociologue. Mais avec le temps, le travail, les formations qu'il a pu suivre par-ci, par-là, et les partages que nous avons eu à faire, aujourd'hui il se retrouve totalement dans la peau d'un juriste. Et je vous assure, il faut juste avoir un petit échange avec lui pour comprendre que vous avez affaire plus à un juriste qu'à un sociologue. J'ai cette histoire, c'est pour encourager quelqu'un.
C'est pour dire à quelqu'un que si vous ressentez une passion pour quelque chose, il n'est jamais trop tard pour l'atteindre. Il n'est jamais trop tard pour réaliser vos rêves. Il n'est jamais trop tard pour réussir votre vie. Tout est question de volonté. Peut-être vous êtes en retard, peut-être. Mais en retard par rapport à qui? On ne sait pas. Chacun a sa destinée. Et en réalité, on ne peut pas parler de retard dans un cas pareil. Nous avons tous nos histoires. Nous avons tous notre soleil qui se lèvera un jour. Et tout est question de comment nous nous investissons, surtout parlant du plan professionnel, pour atteindre nos objectifs. Voilà, je vous invite donc à travailler à fond. Je vous invite, vous jeunes, n'allez pas vous contenter de petits jobs. Ces petits jobs sont importants pour vous, peut-être pour gagner le quotidien, pour assurer le quotidien, pour payer le loyer, pour payer le manger. Mais il faut que cela vous serve plutôt de tremplin pour sauter plus haut. Il faut que cela vous serve de tremplin pour pouvoir vous engager à aller plus loin. Un job n'est pas un emploi. Un job n'est pas un travail. Un job, c'est un job. Ça vous aide juste à assurer le quotidien. Mais pensez toujours à travailler pour arriver au bout comme bienvenue. Un coucou spécial à bienvenue. Encore une fois, félicitations pour cette réussite. Cette vidéo, c'est une dédicace pour toi. Merci beaucoup à tous pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification en bas pour ne pas rater aucune vidéo. Ou alors, tout simplement, n'oubliez pas le bouton d'abonnement pour rester toujours connecté à notre chaîne. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.